Quelle est l'attitude à adopter pour sortir de là vivant? En prison, il y a ce qu'on appelle des manguiers. Des manguiers, c'est lorsque tu reçois des colis de tes parents. Tu vois? Donc ça veut dire qu'il y a un vieux prisonnier qui est là, qui a déjà ses relations, qui a duré là et qui a du pouvoir, qui est respecté. Toi, le simple fait que tes parents t'amènent de la nourriture chaque semaine, ça permet que lui te protège. En échange, toi, tu lui remets quelques trucs qu'on te ramène dans ton colis pour qu'il mange. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de manger n'importe quoi. Les détenus sont rationnés par une aile de poule par jour. Une aile, on donne ça à 11 heures, cru. Et on te donne un pain à 15 heures ou à 16 heures pour manger avec l'aile crue qu'on t'a donnée à 11 heures. L'aile crue? L'aile crue. Donc... Mais quand on te donne ça, c'est pour quoi? Pour que tu la manges crue ou bien que tu cherches à cuisiner, à la faire rôtir quelque part? Tu te débrouilles à la cuisiner. Si tu la cuisines pas, c'est ton problème. Tu te débrouilles à survivre. C'est ça la prison. D'où tu vois, il y a un cas de décès trop élevé, mais on ne déclare pas. Voilà. On te donne une aile de poule. Il faut non seulement louer la marmite pour pouvoir préparer chez un vieux prisonnier, parce que c'est ça son mécanisme. Le mécanisme, c'est une sorte de business que quelqu'un fait en détention pour survivre, parce qu'il n'a pas d'assistance à l'extérieur. Donc c'est son mécanisme de faire louer la marmite. Il te fait louer la marmite et tu dois acheter du bois. Et quand tu achètes du bois, tu dois louer le four aussi et acheter de l'huile. Mais tu vas louer tout ce mécanisme juste parce que tu veux griller une aile. Ça n'a pas de sens. Pour avoir 500 en prison, lorsque vous n'avez pas de soutien, c'est comme si on vous demande d'avoir 1 million à l'extérieur. Vous trouvez ça où? Qui vous donne ça? Personne. Et ça devient cher pour vous. Vous voyez 500 comme de l'or. Lorsqu'un jeune rentre en détention parce qu'il a volé un sac, il vient, il plaide coupable, on le condamne à 1 an d'emprisonnement. Il n'a pas de place. En prison, pour avoir une place, il faut payer. D'accord? Parce que la prison est saturée. Il y a des trucs qu'on appelle des quartiers. Il y a des quartiers de luxe, il y a des quartiers de pauvres, il y a des quartiers malades, il y a des quartiers disciplinaires. Il y a des quartiers du genre de 3e âge. Donc dans tous ces quartiers, pour avoir une place où vous pouvez vous allonger, il faudrait que vous payiez. Vous devez acheter cette place. Pas avec les autorités de la prison centrale, mais avec les autorités carcérales qui commandent la prison, qui sont des vieux. Et pour survivre, il faut se faire une place en enfer. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais peur de rien parce que j'étais en sécurité. Pour trahir les autres en fait. Votre travail, mais vous avez mérité tout ça parce que vous étiez en train de trahir les autres. Pas pour trahir les autres, tout à fait. Je cherchais à survivre, je vous l'ai dit. On l'a bien compris. Il faut se faire une place en enfer, quel que soit le prix. Lorsqu'un jeune détenu rentre en prison, je vous l'ai dit tout à l'heure, il prend le mandat de dépôt. Il n'a jamais fait la prison. Il estime qu'il est bandit quand il est à l'extérieur. Mais lorsqu'on ouvre la prison centrale, il rentre automatiquement, il réalise que c'est un enfant. Parce que sur place déjà, à l'entrée, tu croises déjà plus d'un que toi. Ça veut dire que là où ta folie s'arrête, c'est là où pour l'autre commence. Donc il se calme déjà. Lorsque tu rentres, on te met dans un quartier, c'est écrit sur un bout de papier. Tu dois payer la mairie quand tu rentres. La mairie, c'est le droit de sol. À qui? Vous le payez au chef du quartier et au maire central du quartier dans lequel on vous met. Par exemple, si on vous met au premier quartier, vous devez verser 3 000 pour la mairie. Ces gens qui occupent ces postes, qui sont des prisonniers, c'est quoi? Ça se passe par une élection? Par quoi? Parce qu'on est le plus fort? Parce qu'on a le mandat de dépôt le plus cruel? Parce qu'on a un nombre d'années qu'on a passé en prison par rapport aux autres? C'est quoi les critères? La prison centrale, on appelle le droit commun. C'est la plus grande prison du Gabon. Elle contient près de 4 000 détenus. Vous comprenez? Et par jour, la prison libère au moins 5 à 6 personnes. De lundi à lundi. Mais de lundi, mercredi, vendredi, elle encaisse près de 200 personnes par semaine. Ce qui veut dire multiplié par 4 semaines, ça fait 400 personnes qui entrent en prison. Par mois. Parce que là-bas, il y a un gouvernement comme ici à l'extérieur. Il y a la SCG, il y a la mairie, il y a les quartiers, il y a les arrondissements, il y a les gouverneurs, il y a la sécurité, il y a la police, il y a tout en milieu carcéral. Il y a même les taximans. Il y a tout. Taximan, c'est lorsque les parents viennent déposer le colis, par exemple. Vous ne pouvez pas aller chercher votre colis à l'extérieur parce que votre parent ne rentre pas dans la prison. Vous voyez? Il y a une unité qui s'occupe de ça qu'on appelle des taximans. Donc eux, ils sont chargés de venir prendre le colis chez votre parent. Ce sont des prisonniers? Ce sont des prisonniers, bien sûr. Parce que les agents ne peuvent pas soulever les bagages des détenus. Donc ils sont soulevés par des détenus eux-mêmes et qui viennent déposer le colis dans votre quartier, sur votre lit où vous êtes, selon le nom indiqué sur la feuille et le numéro du quartier dans lequel vous êtes. Le fait en est que lorsqu'on vous défère et que vous rentrez en prison, automatiquement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous devenez un bandit.
Lorsqu'on vous conduit au tribunal pour aller à votre procès, on vous escorte comme un bandit. Donc ceux qui vous connaissent pas, quand ils vous verront, ils diront que vous êtes bandit. Est-ce que quand on est en prison, M. Tankès, il vaut mieux ne pas dire aux gens que je sors bientôt? Oui, déjà aussi, il faut éviter d'expliquer quel est ton motif quand tu rentres en prison. Bon, ça se fait pas. Et plus ton motif est mineur, plus on te considère comme une femme. Plus ton motif est lourd, plus tu es considéré comme un caïd. Il y a quelqu'un avec qui vous avez parlé le matin. Lorsque vous revenez le demander à 13h, on vous dit qu'il est décédé.